C'est l'heure de vérité entre les Russes et les Occidentaux. Ils se sont retrouvés pour un nouveau dialogue autour de l'OTAN. Moscou craint que l'organisation transatlantique s'étende à ses frontières et il refuse aussi que de nouveaux pays y adhèrent, notamment l'Ukraine. Pierre Benazé, bonjour, vous êtes à Bruxelles. Le dialogue a bien eu lieu, mais ce fut un dialogue de sourds entre la Russie et l'OTAN. Oui, effectivement, c'est un peu ce à quoi on pouvait s'attendre. On sait que pour l'OTAN, l'Ukraine est désormais une des clés de la sécurité euro-atlantique. On sait que pour la Russie, c'est exactement la même chose. La Russie est arrivée à Bruxelles au siège de l'OTAN avec des exigences claires, que l'OTAN promette de ne plus augmenter, de ne plus étendre son alliance, pas un membre de plus, qu'elle reste à 30, qu'elle renonce en particulier à la promesse qui avait été faite à l'Ukraine d'une extension, une promesse faite déjà depuis 2008. Deuxième exigence russe, que les alliés réduisent la voilure pour les renforcements militaires qui ont eu lieu ces dernières années sur les flancs orientaux de l'Alliance, en Pologne, en Roumanie, dans les pays baltes. C'était ces deux grandes exigences-là que la Russie a posées sur la table. Une fin de non-recevoir de la part de l'Alliance Atlantique. Elle décidera de son propre chef quand l'Ukraine sera prête à adhérer à l'OTAN et elle ne renonce donc pas à cette promesse. Première fin de non-recevoir. Et par ailleurs, l'OTAN demande à la Russie de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux en termes, par exemple, de désarmement pour les missiles intercontinentaux. Il y a évidemment beaucoup de rodomontades dans ces déclarations qui ont été faites aujourd'hui à l'OTAN, mais ce qui est certain, c'est que des deux côtés, on a accepté de se voir, ce qui est déjà un progrès parce qu'il n'y avait pas eu de réunion du Conseil OTAN-Russie depuis juillet 2019. Et de l'autre côté, l'autre signe positif, c'est que Russes et alliés ont décidé de refaire de nouvelles réunions pour rapprocher leurs positions. Donc un dialogue de sourds, mais avec une porte vers des progrès éventuels. Merci beaucoup Pierre, depuis Bruxelles.